Maïan. En tout cas, pour ceux qui viennent pour la première fois, tout spécialement, je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, on a l'honneur de recevoir deux penseurs éminents de la pensée juive. Donc, je vais commencer par, à ma droite, le rabbin Yvonne Krigier, et c'est autour de son livre que nous allons réfléchir ce soir. Donc, ce livre qui, je sais pas si que vous pourrez accueillir tout à l'heure, qui est une traduction de l'ouvrage du rabbin Louis Jacobs, La religion sans des raisons, suivi d'un essai du rabbin Krigier. Donc l'homme face à la révélation. Et donc c'est lui qui va parler en premier de cet ouvrage, et puis ensuite Jérôme Benaroche. Donc je n'ai pas terminé de présenter le rabbin Krigier, qui est le rabbin de la communauté Ma Sortie Adat Shalom, qui est dans le 15e arrondissement, qui est une communauté extrêmement vivante et qui organise de nombreuses activités. Et très souvent, nous avons l'occasion de faire des échanges à la fois entre rabbins et aussi entre communautés pour des activités. Et puis, donc Jérôme Benaroche, qui est enseignant à la fois au centre Elie Wiesel à Paris et puis au centre Rachi de Troyes, et lui qui représente plutôt l'orthodoxie, bien que peut-être à la fin de son intervention, il m'a dit que c'était à vous de définir un petit peu, ou déjà qui va définir son appartenance. Juste avant que le rabbin Krigier n'arrive, on discutait justement de la différence entre l'orthodoxie moderne et le mouvement Ma Sortie, donc ça va peut-être être un des sujets de ce soir. En tout cas, merci à lui de venir, merci pour sa tolérance et son ouverture. Et donc on va commencer sans plus tarder avec une intervention du rabbin Krigier, suivie d'une intervention de Jérôme Benaroche. Ensuite, j'ai préparé une dizaine de questions parce que je me suis dit 10 questions, c'est un bon chiffre concernant la révélation. Et je vais leur demander de répondre assez rapidement à ces 10 questions par chacun des 3 minutes, et puis ensuite, bien sûr, débattre avec vous. Et puis, pour terminer cette courte introduction, je voudrais dire que d'abord, c'est très important pour le Centre Maïan d'organiser de telles rencontres parce que elles représentent pour nous l'avenir du judaïsme, et que véritablement on puisse discuter entre tendances, entre visions du judaïsme de la manière la plus ouverte possible, en respectant nos différences et d'ailleurs avec peut-être de manière plus large aussi toutes les tendances du judaïsme. Donc ça c'est très important pour nous. Et puis je voudrais dire aussi que parler du rabbin Louis Jacobs, pour moi, c'est toujours un moment d'émotion parce que j'ai eu la chance de l'avoir comme enseignant à Londres. Et il est venu donc, dans le collège où j'ai étudié. Il a donné des cours de Talmud. Ensuite, il les a donnés dans sa communauté. Peut-être que le rabbin Krigier a l'occasion de parler un petit peu de sa biographie. C'est un homme qui a été très courageux, qui a fait face à beaucoup d'opposition, d'hostilité de la part de son propre mouvement qui était l'orthodoxie. Il a pris des positions qui n'étaient pas faciles. Et aussi venir enseigner dans un centre théologique qui était à la fois Ma Sortie et libéral, c'était aussi une preuve de courage. Donc merci à tous les deux. On va écouter le rabbin Krigier. Alors, merci de m'accueillir et merci de votre patience. Je suis désolé de ce retard. Bon, il faut toujours faire attention pour partir à l'avance, mais là, j'ai un peu trop compté sur le métro et je me suis fait un petit peu attraper, donc je vous prie de m'excuser et vous remercie encore de votre patience. Louis Jacobs est vraiment une très grande personnalité du XXe siècle. Non seulement par le nombre considérable d'ouvrages qu'il a écrits, d'articles, il y a une 50aine d'ouvrages,
des articles innombrables. Il a participé à l'écriture de l'encyclopédie Judaïca, c'est un très grand esprit. Et ce personnage m'a fasciné, je l'ai également connu personnellement. Il m'a fasciné précisément parce qu'il concentre à lui seul une espèce de tragédie qui est le reflet de l'absence de dialogue, l'absence de communication qui existe aujourd'hui entre les courants du judaïsme. Lui-même, comme l'a dit le rabbin Pauline, à juste titre, quelqu'un qui a grandi dans l'orthodoxie, et à vrai dire, il n'a jamais voulu quitter l'orthodoxie. Simplement, il se faisait une certaine idée de l'orthodoxie, et il pensait que cette orthodoxie qui vivait au milieu du XXe siècle était en mesure d'affronter les enjeux spirituels et intellectuels de ce temps. Et lui-même, il a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle « We have reason to believe ». Nous avons raison de croire. On entend le jeu de mots autour de l'intégration de la raison dans l'approche spirituelle et religieuse. En 1957, il édite ce livre. C'est un livre qui aborde différents sujets, qui passe bien, jusqu'à ce que, compte tenu de son succès, il est voué à devenir le chef du séminaire rabbinique anglais, le Jerusalem College. Il est en position là d'occuper un poste très très important, central. C'est un petit peu comme devenir le directeur du séminaire israélite qui forme les rabbins en France. Très souvent, ce poste-là conduit ensuite à devenir grand rabbin d'Angleterre. Donc, c'est vraiment une personnalité reconnue. Et c'est là que le grand rabbin qui est en poste examine son livre. Et puis, se dit, mais au fond, c'est hérétique. Parce que Louis Jacobs considère qu'on ne peut pas ignorer les acquis archéologiques et la science qui se développe dans les universités, dans les recherches de la Bible, et qui mettent en perspective ces écritures. Et ce raisonnement est le suivant. À l'époque, Maïmonide, au XIIe siècle, a tenu compte du défi intellectuel que représentait la philosophie grecque. Il a tenté de parler de la Torah dans les catégories de ce temps, pour le meilleur et pour le pire, mais il s'est confronté au défi. Il fallait se mesurer à ces recherches et en tirer un certain nombre de conséquences. Les conséquences que pour lui n'induisaient pas l'abandon de la pratique des commandements de la Torah, au contraire, une nouvelle justification, une nouvelle signification, un nouvel ancrage dans la réalité moderne. Finalement, il n'a pas été nommé à ce poste. Il a voulu retourner dans sa synagogue, je vais employer des guillemets, consistoriale, parce qu'il n'y a pas le consistoire en Angleterre, mais c'est The United Synagogue, c'est un petit peu le même appareil, le même organisme, establishment. On lui dit, ah non, si vous êtes hérétique, vous ne retournez pas non plus dans votre synagogue. En fait, il a connu un anathème. Un anathème avec une accusation, un chef d'accusation d'hérésie. Louis Jacobs ne croit pas, récuse Torah min hashamayim, le principe qui est évoqué déjà dans le Talmud et ensuite développé par Maïmonide et dogmatisé par Maïmonide, qui est celui de l'origine céleste, littéralement, de la Torah, c'est-à-dire son caractère révélé. Ce n'est pas simplement la raison humaine, mais quelque chose a été capté, a été perçu. Louis Jacobs récuse cette révélation, Torah min hashamayim, Torah mi Sinaï, la Torah au Sinaï, révélée au Sinaï. Louis Jacobs, tout au long de sa vie, à partir du moment où il doit être mis au banc, n'aura de cesse de se défendre de cette accusation. Mais pas simplement de dire je suis innocent, ça n'a aucun intérêt. Mais de dire mais comprenez l'enjeu, comprenez le débat, comprenez qu'il ne s'agit pas ici de s'inscrire dans un système qui va vouloir remettre en cause les fondements de la spiritualité juive, au contraire, de la renforcer, mais dans une quête authentique de la vérité. Une quête authentique de la vérité, ça part d'un principe fondamental. Celui qui est honnête, qui fait preuve de probité dans sa recherche,
n'écarte pas du revers de la main les faits qui pourraient être gênants à sa propre conception. Il s'y mesure, il s'y confronte, il en regarde les implications. Et même d'ailleurs, le cas échéant, si ces faits sont tellement puissants au point de récuser la foi, oui, un homme, au nom de son honnêteté intellectuelle, peut être amené à récuser la foi. Tout le judaïsme est fondé sur cette croyance-là, puisque notre patriarche premier, le premier individu qui est en modèle pour la tradition juive, c'est Abraham, le casseur d'idoles. C'est un homme qui a récusé l'idéologie de son temps. C'est comme ça que le Midrash, la pensée juive, a construit le personnage d'Abraham, et on trouve dans le traité Megillah un texte diaconique qui dit Kola Kofer Bavodazara Nikra Yehudi, toute personne qui récuse l'idolâtrie mérite de porter le nom de juif. Bon, je ne fais pas l'exégèse de ce passage, mais symboliquement il dit beaucoup. C'est qu'il y a dans la conscience spirituelle un prérequisit fondamental, c'est l'honnêteté, la probité intellectuelle. Et parfois, il y a des vérités qui sont dérangeantes. Une des vérités dérangeantes qui est apparue déjà bien avant Louis Jacobs. Louis Jacobs s'inscrit dans tout un mouvement spirituel et intellectuel. C'est que, comme vous le savez, au milieu du XIXe siècle, nous avons la publication de l'ouvrage fameux de Darwin, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Et on a oublié à quel point ce fut une terrible secousse. On n'a pas tout à fait oublié parce que en Europe occidentale, il y a encore des relents de créationnisme et on en revient parfois, mais globalement, on a oublié que c'était un choc, une secousse sismique terrible. Parce que jusqu'à présent, on tenait pour assez sérieux le récit biblique comme un récit historique. Selon le calcul même de notre tradition, le monde a 5772 ans. Donc, dire que la création, la réalité de tous les êtres que nous connaissons ne s'est pas exactement passée selon ce qui en est raconté dans le récit biblique, c'était extrêmement dérangeant puisque ça provoquait une dissociation entre la vérité factuelle telle qu'elle est présentée dans le texte de notre tradition et ce que la science peu à peu construisait comme vision, mais sur la base de découvertes, de fossiles, et de tout un ensemble d'éléments de datation qui amenaient à conduire à tout cela. Et, vous savez, j'ai lu ici une anecdote célèbre que l'on rapporte, d'un débat qui s'est déroulé à Oxford entre Samuel Wilberforce, évêque d'Oxford, et Thomas Huxley, un philosophe bien connu des Anglais, et qu'on a surnommé, comme on aime bien qualifier les gens quand on ne les aime pas, le bulldog de Darwin. Il y a beaucoup de bulldogs dans l'histoire, c'est-à-dire celui qui est l'agent de Darwin. Alors Wilberforce, sarcastique, demande à Huxley, à cette époque, s'il demande à Huxley, le philosophe, s'il descend du singe, par son père ou par sa mère. Ça rappelle une certaine question identitaire sur la matrilinéarité ou patrilinéarité. Et Huxley, laconique, répond qu'il préfère descendre d'un singe plutôt que d'un évêque. Parce que lui, c'était l'évêque qu'il avait en face de lui. Alors, bon, c'est une anecdote, mais qui montre une tonalité, c'est une joute oratoire, mais qui montre l'incompréhension, l'incapacité de dialogue entre ces mondes. Alors aujourd'hui, une grande partie du monde religieux s'est accommodée du création, de la théorie scientifique du Big Bang et d'autres choses, en faisant le genre de construction suivante. Et je ne vais pas rentrer trop en détail dans cette question qui mérite en elle-même d'être traitée, mais en disant par exemple, bon, vous savez bien que les 6 jours de la création, ce n'est pas tout à fait nos jours d'aujourd'hui. La preuve, c'est que le Soleil est seulement créé au 4e. Donc, après tout, si on a un bon élastique, ou si on peut élastiser les jours, on peut étirer et dire qu'un jour, ça dure des millions d'années, des milliards d'années, et après, finalement, on arrive à sauver quoi? Le sens littéral du texte. D'accord? Soit. Admettons que nous soyons sauvés. Mais au bout de 5772 ans, il y a 5772 ans,
il n'y a pas seulement le monde qui est créé selon la tradition juive, il y a aussi l'homme. Et là, pour le coup, le soleil et la terre sont déjà bien existants quand l'homme est sur terre. Et quand on fait le compte des générations bibliques, ce qu'on fait au Moyen-Âge pour arriver à ce compte de 5772 ans, on a l'idée que l'homme n'est pas très ancien sur cette terre. Et ça, c'est aussi en contradiction fondamentale avec, avec la science. Et là, on n'a plus l'élastique pour dire que les jours d'Adam duraient beaucoup plus longtemps. On est dans une situation très ennuyeuse. On est dans une situation très ennuyeuse aussi quand, déjà, vers la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, et ensuite, on commence à dire, mais est-ce que vraiment tous les animaux de la Terre sont montés sur l'arche de Noé? Est-ce que c'est un récit historique? Alors si on dit, mais non, ça c'est une légende, d'accord, ça c'est une légende, mais alors pourquoi, si ça c'est une légende, pourquoi l'ouverture de la mer Rouge n'est-elle pas une légende? Pourquoi le passage de 40 ans dans un désert de millions de personnes n'est pas une légende? Et tout à coup se pose tout un ensemble de questions. Et c'est très effrayant d'ouvrir cette boîte de Pandore, parce qu'on préférait ne pas l'ouvrir. Et dire, comme je l'ai un jour entendu, mais qui tu es toi pour calculer l'âge du monde? Tu calcules mieux que Akadosh Baruch Hu, tu calcules mieux que Dieu. La tradition nous a donné les chiffres. Si tu ne fais pas confiance en ces chiffres, tu n'as pas de Emunah. Et ça, c'est devenu une sorte de terme incantatoire, la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est-à-dire au fond la foi du charbonnier, la foi aveugle, alors tu n'as pas la foi, alors tu n'es pas légitime. Et toujours autour des questions des débats intellectuels entre les courants du judaïsme se profile le fantôme de la légitimité. Parce que c'est pas est-ce que tu as raison ou tu n'as pas raison. C'est dans le Talmud, on n'arrête pas de discuter si tu as raison ou si tu n'as pas raison. Mais si tu n'as pas raison, tu n'es pas légitime. Ton judaïsme n'est pas un vrai judaïsme. Tes enfants ne sont pas des vrais juifs, etc. Et donc on rentre dans cette espèce de chasse aux sorcières qui, hélas, est quelque chose qui encore aujourd'hui hante le monde moderne juif, alors qu'il se disloque et qu'on aurait tout à fait intérêt à unir les efforts. Ce créationnisme, certains ont trouvé un moyen de contourner en disant oui, mais dans le Midrash, on raconte que Dieu a fait plusieurs mondes. Alors, tout ça, ça peut s'expliquer par la multitude des mondes. Et parfois, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on ne s'en sort pas avec le sens premier des Écritures, on dit, c'est pas grave, on a le Midrash. Et le Midrash nous a déjà expliqué comment il faut mettre en perspective les histoires de la Bible. Sauf que, comme le dit et l'explique le Jacob, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils ont reculé d'un cran. Maintenant, c'est le Midrash qui est tenu pour la vérité littérale, et qu'on prend pour la vraie littéralité. Et c'est ça qui est la science, entre guillemets, tandis que la Bible doit être interprétée au second degré. Mais c'est la même approche littéraliste. Quand on dit que Rabaou a dit que Dieu a fait de nombreux mondes avant de créer ce monde et qu'on prend ça comme une solution scientifique, ce n'est pas sérieux, d'abord parce que plein d'autres rabbins ont d'autres opinions, pourquoi est-ce qu'ils sont moins légitimes? Et puis aussi parce que ça ne nous sauve pas des tas de problèmes. On peut expliquer scientifiquement que Dieu met les téphilines tous les jours, que Dieu prie tous les jours, et qu'il voyage sur son vaisseau spatial et qu'il passe 3 heures de la journée à jouer avec le Léviathan, comme le raconte le Talmud. Est-ce qu'il faut prendre pour scientifique que Moïse a été projeté quelques 1500 ans plus tard à la yeshiva de Rabbi Akiva pour suivre quelques enseignements, pour retourner ensuite au Mont Sinaï? Est-ce que ce sont des vérités scientifiques ou le Midrash est un langage onirique qui utilise des métaphores et utilise toute la beauté des images pour nous faire entendre des vérités d'un autre ordre? Si le Midrash est là pour nous faire entendre des vérités d'un autre ordre, c'est que nous devons avoir un autre rapport à l'écriture que le rapport simplement de la vérité factuelle, la vérité simple, la vérité scientifique. Tout à coup, ça met en perspective les choses et on n'a plus le même rapport au texte. Mais une des conséquences majeures, sur laquelle je vais dire quelques mots parce qu'il faut ouvrir la soirée, je ne sais pas l'exposé global, hélas, je voulais demander à Pauline qui me donne 5 heures d'exposé, mais elle n'a pas voulu, j'ai fait 20 minutes. Donc, je dois me concentrer, je voudrais juste mentionner un fait. La grande histoire du XIXe siècle, c'est le créationnisme, sur cette question de science et religion. Mais en fait, ce à quoi on insiste au XXe siècle, autour de la question de la révélation, c'est le même réflexe, et la même crispation et le même débat. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à se rendre compte
en découvrant le code de Hammurabi, par exemple, que tout un ensemble de lois qui étaient dans la Torah ressemblait étrangement au code de Hammurabi. Attention, je n'ai pas dit que c'est équivalent, que l'un est réductible à l'autre. Sinon, on parlerait de plagiat. Mais on s'est rendu compte que la Bible parlait des lois, que le code de Hammurabi parlait des lois de Lévira, de la fameuse loi du talion, de tout un ensemble de règles que l'on tenait pour spécifiques de la Bible. Qu'une grande partie de la poésie, de la construction poétique de la Bible se retrouve dans la poésie d'Ougarit, cananéenne. Que certaines leçons de sagesse ont des parallèles très précis en Égypte et en Mésopotamie. Que le récit du déluge connaît quelques 250 versions avec diverses variables, et dont notamment l'envoi d'une colombe. Tout cela nous montre, à qui veut bien le voir, mais avec une force d'évidence, que la littérature biblique porte la trace de l'époque à laquelle elle a été écrite, qu'elle s'inscrit dans un langage particulier, un mode de civilisation, des lois particulières, des lois sur les esclaves, des lois sur les maritales, sur la polygamie, les peines capitales, les diverses peines capitales qui ne sont pas encore très nombreuses dans la Bible, mais qui sont élargies dans le Talmud, les punitions corporelles, enfin, des massacres aussi, des prescriptions de massacres, des tas de choses qui appartiennent au monde de l'Antiquité, qui sont dans la Bible et qui nous posent problème à nous, modernes. D'abord, on se rend compte que c'est daté, mais le fait aussi que nous ayons des difficultés à accepter une certaine normativité nous montre justement que si cette littérature est datée et qu'aujourd'hui on n'applique plus la polygamie, on n'applique plus les lois d'Hydra, et j'en passe, que le judaïsme lui-même n'est pas resté dans sa structure biblique première, qu'il a été mis en perspective par la loi orale, et que cette loi orale n'a eu de cesse de faire évoluer cette normativité. Et donc, ce qu'on découvre à travers cette perspective de l'histoire, c'est que la révélation, c'est quelque chose qui se passe dans l'histoire, quelque chose qui n'est pas un moment unique où la révélation, où le Dieu donne son délivre son message une fois pour toutes comme une vérité complète et saturée, mais que tout au long, déjà dans l'écriture même de la Bible, et ensuite dans l'interprétation, les hommes, avec leurs catégories, avec leur intelligence, avec leur sensibilité, tentent de déchiffrer et de comprendre ces messages et de les adapter à la normativité qu'ils jugent adéquate. J'insiste sur ce terme. Non pas comme très souvent sont caricaturés les libéraux ou les massortis, que c'est un judaïsme au rabais, judaïsme qui cherche l'adaptation dans le sens que, bon, il faut bien vivre dans l'environnement, alors tout ce qu'on cherche, c'est une position confortable pour ne pas être trop en porte-à-faux avec son temps. Ça, c'est les libéraux, vous comprenez? Ce sont des gens qui cherchent la facilité, qui ne veulent pas se mesurer à l'enjeu de la tradition. Cette caricature, hein, elle fait l'économie de tout ce qui a été à la base de la réflexion du mouvement libéral et massorti, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on peut se tromper évidemment aussi, qui était de savoir, au fond, pas ce qui est plus facile ou ce qui est moins facile, mais ce qui est adéquat, ce qui est en péréquation par rapport aux enjeux du temps. Est-ce qu'il y a une légitimité pour une évolution des valeurs, une évolution des normes dans le judaïsme, ou c'est illégitime? Est-ce que les normes de la tradition des Juifs ont été posées une fois pour toutes par une révélation, ou la révélation, c'est un lien, une captation d'un message divin dont l'homme a constamment charge de le retraduire, de le décliner, et donc dans lequel il est une part active de la révélation, et non pas simplement réceptrice. L'examen de la loi juive et des textes bibliques montre leur insertion dans l'histoire. Louis Jacobs a écrit un livre monumental qui s'appelle The Tree of Life, l'arbre de vie, dans lequel il donne des centaines et centaines d'exemples de l'évolution de la normativité
juive. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est au fond, quel modèle on a de l'évolution de cette tradition? Parce que tous reconnaissent, sauf vraiment ceux qui sont butés et qui, de manière dogmatique, ne veulent pas avouer l'évidence. Tout le monde sait que le judaïsme a évolué. Mais chacun se construit un certain paradigme, un certain modèle de cette évolution. Et pour faire rapidement, une des grandes figures, que j'estime d'ailleurs énormément, de la tradition juive, Maïmonide, a eu cette vision que tout l'essentiel de la tradition juive a été révélé au Sinaï. Que ça a été donné une fois pour toutes de manière saturée. Alors, on a évolué parce qu'on a oublié. Parce que, au fil du temps, avec la diaspora, il y a eu la dispersion de l'information. Parce que l'esprit a décliné. On a évolué parce qu'on a été contraint à certaines adaptations. L'exil, la destruction du temple, les lois environnantes. Mais pour Maïmonide, l'idéal messianique, c'est qu'un jour le Mashiach viendra. Et il restaurera les 613 commandements et toutes leurs déclinaisons, telles que lui-même, dans son Mishneh Torah, dans son commentaire sur la Mishnah, dans son Sefer HaMitzvot, décline et explique comme étant le code qui vaudra lorsque le Mashiach viendra. 613 commandements, c'est devenu une espèce de formule, un slogan. Quand on dit « j'accomplis les 613 commandements » ou « je dois accomplir les 613 commandements », ça veut dire « j'accomplis toute la Torah ». Un jour, Pauline m'invitera, j'en suis sûr, rien que pour parler sur cette formule de 613 commandements. D'où ça vient? Comment on en est arrivé là? Comment il faut lui attribuer une signification? Mais une chose est sûre, c'est que si on accomplit au temps messianique les 613 commandements, dans ces 613 commandements, une immense partie est rattachée à tous les sacrifices qui étaient accomplis dans le temple de Jérusalem, à tout ce système ancien de caste. Une grande partie, c'est les lois de la royauté, d'un système qui était celui de l'Antiquité. Beaucoup de lois régissant l'esclavage, beaucoup de lois régissant le statut matrimonial des esclaves, des femmes nombreuses dans un système polygame, les différentes peines de mort et punitions corporelles, et j'en passe, c'est-à-dire, au fond, énormément de choses que la plupart des personnes dans la salle, mais je suis sûr aussi la plupart de gens qui se qualifient d'orthodoxes, ne voudraient pas voir se concrétiser dans le judaïsme. Et donc, si l'avenir du judaïsme messianique va consister en une espèce de restauration du système premier, à mon sens, on est dans un fondamentalisme. Au Moyen-Âge, ce n'est pas un fondamentalisme, parce qu'on est encore dans ce système de valeurs. Aujourd'hui, pour moi, et je pense que bon nombre de penseurs juifs qui sont cités d'ailleurs dans cet ouvrage, le judaïsme est fondamentalement un système de valeurs qui se décline en principes, qui se décline ensuite en des commandements, et ces commandements sont en évolution, tendus vers un avenir messianique, et évoluent parce qu'il y a l'avancement dans la promotion d'un certain nombre de valeurs. Quand les prophètes rêvent que tous les peuples du monde vont se tourner autour du mont de Sion, et qu'on va être capable de servir Dieu d'un seul tenant, comme on peut le trouver dans le langage prophétique, il est clair que ce n'est pas la vision des religions que nous avons aujourd'hui et de l'état des lieux, qui a une pensée vers l'avenir, tendue vers l'avenir. Ce que je dis, c'est que, de même qu'il y a eu un créationnisme, il y a eu, dans l'histoire, au XXe siècle, en récusant complètement cette notion d'évolution historique, un révélationnisme qui s'est mis en place. Où, de la même façon qu'on n'admettait pas pour la création que l'homme, l'humain, l'être humain, les êtres vivants ont pu évoluer avant de devenir ce qu'ils étaient, on n'admettait pas que le judaïsme a été une religion qui a évolué, et qui a évolué pas seulement en déployant son programme, en exécutant son programme
de toute éternité programmée au moment du Sinaï, mais en fonction des aléas de l'histoire et dans une réflexion profonde et progressive. On n'admettait pas l'idée que la révélation puisse s'inscrire dans l'histoire et se poursuivre. Ce que Louis Jacobs défend, c'est pas qu'il, plutôt ce qu'il ne récuse pas, c'est à la révélation en soi. C'est une révélation figée. Il croit non pas en la révolution permanente, mais en la révélation permanente. Il ne croit pas que la Torah a été donnée une fois pour toutes comme une météorite qui est ainsi descendue du ciel et que Moïse a accueilli dans ses bras, et puis chaque génération peaufine, de temps en temps on perd un morceau, on le recherche, et puis on recolle. Ce n'est pas la vision que l'on peut se faire au vu des connaissances que l'on a acquis. Aujourd'hui, les penseurs juifs les plus en pointe sur ces questions, et on peut peut-être citer des noms, pensent que non seulement les êtres vivants ont évolué, le monde est en évolution permanente, qui n'est pas posé une fois pour toutes dans des lois éternelles, mais que la Torah est en évolution permanente, et même que Dieu est en évolution permanente. Même la conception de Dieu a évolué considérablement du Moyen-Âge à nos jours, entre le système maïmonidien d'inspiration aristotélicienne et d'autres systèmes beaucoup plus modernes. On a une vision aujourd'hui de certains penseurs modernes qui intègrent l'idée de l'évolution. Je terminerai juste encore une ou deux phrases, et puis se procéder à la parole, en disant simplement ceci. Je crois que l'apport de cet ouvrage et de son argumentation consiste à dire, 1. L'honnêteté nous oblige à admettre qu'il y a eu une évolution. Et une évolution en interaction avec les milieux, pas une évolution programmée d'emblée à la révélation. Que cette évolution a été le fait d'une réflexion mûre de sages qui ont pris des décisions majeures au cours de l'époque. Troisièmement, que cette évolution doit se poursuivre. Et vers quoi? Vers la réalisation des idéaux messianiques portés par le peuple d'Israël. Plus de justice, plus d'égalité, plus de paix, plus d'humanité. Bien sûr, ces idéaux qui sont portés pour le judaïsme le sont portés à la manière juive. À la manière juive, c'est-à-dire à travers un système de commandement avec la discipline des mitzvot. Il ne s'agit pas pour Louis Jacobs de dire « Ah, puisque ça évolue et qu'il y a des lois qui sont fatigantes ou exigeantes, on va les mettre de côté. Shabbat, c'est quand même embêtant, je peux observer Shabbat, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas faire ses courses, alors non, alors il faut évoluer avec son temps. » Non, ce n'est pas le discours de Louis Jacobs. Louis Jacobs dit ces lois fondamentales ont toute leur raison d'être parce qu'ils participent pleinement de l'esprit du judaïsme et que l'effort de l'homme sur soi, c'est quelque chose de fondamental de la religion. Donc il ne s'agit pas d'une évolution vers le rabais, il s'agit d'une évolution dans la pensée de l'actualisation de sa valeur. Voilà, j'étais un peu trop succinct, pardonnez-moi, mais je voulais vraiment vous faire une présentation générale. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va céder la parole à Gérard Larousse. Bonsoir à tous. Je crois que le rabbin Giovanni a bien posé les bases du problème, c'est-à-dire du débat. Parce que bon, j'avais prévu une intervention, mais peut-être je vais directement reprendre sur quelques termes que tu as proposés. Puisque finalement, je crois que on est à peu près d'accord sur les enjeux d'une espèce de renouvellement du sens, de la nécessité du sens des enseignements juifs. Là-dessus, c'est incontestable qu'il y a un travail permanent à faire. Je pense aussi qu'il y a une évolution permanente dans ce renouvellement. J'admettrai aussi que les recherches historiques ont montré que le
l'ensemble des énoncés de la Torah, même peut-être oui, de la Bible en général, sont des fables, sont des mythes. Aucun problème là-dessus. Alors, où va se situer ce qui, à mon sens, fait problème? Ça va se situer justement sur un certain nombre peut-être de commandements dont tu as dit qu'ils me paraissaient un peu archaïques. Hein, parce qu'il y aurait des commandements dont on aperçoit bien qu'ils vont dans le sens du messianisme, dans le sens de la justice, dans le sens de l'égalité, et puis il y aurait d'autres commandements où on aurait plutôt l'impression que ça va dans le sens inverse, dans le sens de la barbarie, dans le sens de l'Antiquité, des problèmes d'Antiquité. Alors, tu as cité quelques commandements particulièrement provocateurs. C'est alors la loi des esclaves, la polygamie, la peine capitale, les punitions corporelles, les massacres, le lévirat et les sacrifices. Alors, c'est effectivement des exemples parmi les commandements que tu as pris, ça fait partie des exemples que Louis Jacobs prend pour faire sa démonstration. Hein, lui, il prend en réalité 3-4 exemples dans cet ouvrage. Évidemment, il y a sans doute toute une série d'autres dans les autres ouvrages. Il y a l'exemple, qu'il utilise, c'est l'exemple des téphilines. Alors bon, téphilines, ça ne rentre pas dans le problème, parce que les téphilines, ça ne poserait pas de problème de continuer à porter les téphilines. Il n'y a pas d'enjeu majeur là-dedans. Ça fait de mal à personne. Et puis, ça constitue quelque chose comme une référence identitaire du peuple juif, c'est très bien. On l'admet, tout le monde l'admet, même si, alors là-dessus, ils considèrent que les libéraux, eux, vont aller plus loin dans le manque de nécessité de ce type de commandement, puisqu'ils vont considérer a priori que le sens de l'évolution va vers une notion d'éthique et de justice, et donc quand ça concerne des rites, a priori sans rapport entre l'homme et son prochain, eh bien c'est au souhait du fidèle. Si le fidèle se sent bien dans ses commandements, il est fait. S'il ne se sent pas bien dedans, il est mis de côté, ça ne pose pas de problème. Alors ça, c'est ce qu'il pense Jacobs de la position libérale. Alors, ça, c'est le premier exemple, téphilines. Deuxième exemple, la cache-route. Alors, là encore, c'est pas vraiment non plus en cause dans ton propos. La cache-route. Donc, c'est pas non plus le bon exemple pour moi. Et enfin, le troisième exemple qu'il prend et qui va rejoindre un sujet, là, le sujet c'est l'exemple de la liturgie, dont il dit que la liturgie pose problème, la liturgie poserait problème au sens où dans la liturgie traditionnelle, on invoque justement l'espoir d'un retour des sacrifices. Alors ça poserait un problème des sacrifices. Voilà. Alors, allons-y. Proposons peut-être une interprétation en quel sens il y aurait néanmoins, à mon sens en tout cas, une nécessité de la restauration des sacrifices, puisque finalement, ça serait ça le fond du débat, c'est quel commandement il faudrait retirer, puisqu'il serait plus d'actualité, quel commandement il faudrait continuer à garder. Moi, je proposerais de penser que tous les commandements sont à garder, puisque quand on cherche à les approfondir dans leur signification, il est possible d'en proposer un sens utile, une utilité, pas simplement au sens où Maïmonide l'entendait, mais véritablement un enjeu d'humanisation, ce que j'appelle un enjeu d'humanisation. Donc c'est vrai que ça n'est pas directement éthique, mais c'est néanmoins utile et nécessaire pour l'être humain ça serait nécessaire de les accomplir. Alors, avant de proposer une interprétation de ce problème des sacrifices, je voulais revenir sur quels seraient, pour Jacobs, les critères qui nous permettraient de dire que certains commandements, c'est bien de les garder, et d'autres commandements,
c'est pas forcément nécessaire de les garder. C'est quoi les critères qu'on a? S'il ne s'agit plus de critères fondamentalistes, c'est-à-dire, puisque la tradition nous l'enseigne comme ça, alors il faut écouter et obéir à la tradition. Si ce n'est pas ce type de critère qui convient, alors quel type de critère conviendrait pour mesurer l'intérêt de certains commandements? Alors, c'est très étonnant de voir dans le discours de Jacobs que ces critères, c'est, dit-il, le niveau d'identification que le peuple juif aurait eu avec les mitzvot, à travers l'histoire. Ça serait un bon critère pour lui pour définir ce qui doit être gardé et ce qui ne doit pas l'être. Ou bien, il invoque par ailleurs, ça peut-être on le verra plus tard, il invoque par ailleurs le fait que ressort une certaine cohérence d'ensemble à partir de certaines idées qu'on pourrait avoir des commandements ou même peut-être de Dieu. Une certaine cohérence que nous donneraient les enseignements traditionnels. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Est-ce que c'est cohérent ou pas? Ou bien là pour l'histoire des commandements, est-ce qu'il y a eu une identification suffisante pour pouvoir les garder? Bon. Alors c'est la raison pour laquelle, par exemple, il va nous dire que les téphilines, on va les garder, parce que le peuple juif s'y est identifié bien fortement, alors il faut les garder. De même la cache-route, le peuple juif s'est identifié, alors il faut le garder. Et par contre, les sacrifices, là, ça n'irait pas. Parce que, de toute façon, on les a déjà abandonnés, alors l'identification, finalement, elle s'est amenuisée, et puis, par conséquent, on commence à réfléchir sur ces commandements, et finalement, on se dit qu'ils sont tout de même barbares. D'ailleurs, il y a effectivement les enseignements des prophètes qui nous disent que, à quoi bon les sacrifices? Est-ce que Dieu demande des sacrifices? Alors, voilà. Moi, j'avais déjà travaillé sur les sacrifices il y a quelques années et je voulais faire une intervention là-dessus pour essayer de montrer en quoi il pouvait y avoir un sens rationnel à ces sacrifices. Alors évidemment, s'il y a un quelconque sens au sacrifice, ça n'est pas du côté d'un besoin pour Dieu d'avoir des sacrifices, évidemment. Enfin, on va supposer Dieu qui aurait besoin de sacrifices, ou besoin qu'on le serve avec des sacrifices, ou besoin qu'on tue des animaux pour le servir. Évidemment, il ne s'agirait pas de ça. Non, ce qui m'est apparu plus nécessaire, c'était, en analysant la manière dont le rite du sacrifice se produit, voir qu'il y avait un phénomène d'identification entre l'homme et l'animal, de telle sorte que ça déclenchait, on va dire plus largement, ça déclenchait chez l'homme, qui sacrifiait l'animal, au moment où il met les mains dessus, et on sacrifie l'animal à ce moment-là, ça déclenchait chez lui, il me semblait, un phénomène, on va dire, cathartique. Dû à quoi? Dû précisément à la violence de l'acte, à la radicalité de cette violence. Alors, quel effet serait en jeu? Eh bien, il m'a semblé aussi que ce qui était important, c'était que, par cette catharsis, ce cathartique que l'homme vit au moment du sacrifice, eh bien, il puisse éprouver, je dirais, plus qu'une pitié, mais un effondrement de lui-même, un effondrement, puis qui puisse, en quelque sorte, qu'il puisse éprouver une pitié telle que, à l'image de l'animal qui perd son sang, lui, il s'effondre en larmes, quelque chose de cet ordre. S'effondrer en larmes, la nécessité de s'effondrer en larmes, comme si le sacrifice mettait en scène cette nécessité pour l'homme. Pour s'humaniser, il faut pouvoir être capable de s'effondrer en larmes. Alors ça, c'est pas si simple, en réalité, c'est pas si simple. Et dans le sacrifice, par le phénomène d'identification, ça devient nécessaire, ça devient quasiment obligatoire. Et en ce sens-là, ça pourrait par exemple permettre d'expier, puisque parfois les sacrifices sont proposés pour expiation de certaines fautes. Alors, s'effondrer en larmes, évidemment le problème c'est que s'effondrer en larmes au moment du sacrifice, ça n'est possible que
ça n'est possible, c'est ça le point important, ça n'est possible que si en quelque sorte on n'en veut pas du sacrifice. C'est-à-dire, ça n'est possible que si on ne veut pas que l'animal soit tué. Vous voyez, c'est un problème. C'est que si on n'a pas pitié de l'animal, ben, rien ne se produit. Si on considère que c'est tout à fait normal de faire des sacrifices, de tuer des animaux et que c'est comme ça qu'on sert Dieu, alors évidemment, on n'atteint pas le but souhaité. En réalité, quand on commence à s'habituer au sacrifice, au sens où ça nous dérange pas du tout de tuer des animaux, alors c'est là que ça devient barbare. C'est là que ça devient complètement inutile et barbare. Et c'est précisément, à mon sens pour ça, que la restauration de quelque chose comme les sacrifices n'est possible que dans les temps messianiques, précisément. Quand une conscience envers l'animal, une conscience, une identification même envers les animaux est telle que c'est tragique de les tuer. Alors vous allez me dire, mais alors dans ce cas-là, pourquoi les tuer? Oui, c'est ce que vous voulez savoir. Je vais vous le dire. Ce que je vous proposerais de dire, c'est que à ce moment-là, il y a d'autres réflexions qui peuvent venir se mettre en place. Parce que tuer un animal, est-ce que c'est véritablement un meurtre? Est-ce que tuer un animal, est-ce que c'est un meurtre? Alors, c'est la question qu'on va se poser ensuite. C'est quelle est la différence entre tuer un animal et tuer un homme? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que quand on tue un homme, on lui enlève une possibilité de vivre encore? Et il y a une notion connue dans le monde Talmud, qu'un instant de vie pour un homme, c'est la possibilité pour lui, par exemple, de se rapprocher de Dieu, de faire des chouvas. Il y a un instant de conscience en plus, c'est toute l'existence en quelque sorte pour un homme. Mais est-ce que c'est la même chose pour un animal? Ce rapport à l'existence, ce rapport au temps et à l'existence, est-ce que c'est la même chose pour un animal? Ah, précisément, on apprendrait, à propos des sacrifices, que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Conscience du temps pour un animal n'a rien à voir avec la conscience du temps pour un homme. Pour un homme, le temps, c'est une manière de s'humaniser. C'est pour construire son humanisation, mais pour un animal, le temps n'est pas une manière de s'humaniser, de s'animaliser, plutôt, pardon, puisque justement le concept d'animal, c'est qu'il est déjà tout entier lui-même en tant qu'animal. Peut-être qu'il lui faut quelques jours pour devenir un animal. C'est la raison pour laquelle les sacrifices des animaux, on ne pouvait pas les faire avant 8 jours. Donc, la conscience d'un instant pour un animal, même s'il en fait de la pure projection, évidemment, mais en tout cas, ça nous enseigne qu'il y a une différence fondamentale à faire entre être un homme et être un animal, puisque être un homme, ça consiste à devenir un homme. On n'est jamais véritablement homme parce qu'on est né homme. Et justement, même, on va apprendre par ailleurs que réduire l'homme à ce qu'il est quand il est né, ben ça s'appelle le racisme, par exemple. Ça s'appelle la midat Amalek. Bon. La manière de faire d'Amalek, de réduire l'autre homme à ce qu'il est quand il est né, à son origine naturelle. Alors précisément, c'est pas le cas chez l'animal. Chez l'animal, effectivement, il est tout animal en tant qu'il est, simplement. Alors ça, c'est tout un sujet que j'avais essayé aussi de traiter, j'avais envoyé ça à Ribon, ce problème dans Amalek, justement. La faute de Shaoul d'avoir pas pu comprendre la différence qu'il y a entre les animaux et les enfants. Bon, etc. Et alors, enfin, pour cette histoire de sacrifice, il y a aussi quelque chose de fondamental dans le traitement thoraïque des sacrifices, c'est que c'est tuer des animaux, mais c'est tuer des animaux d'une certaine manière. Ah, évidemment, on les fait d'une manière où on essaie de faire en sorte qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne sentent pas la souffrance du sacrifice. En plus de ça, on leur fait une sorte de cérémonie. Une cérémonie, il y a quelque chose de grandiose qu'on fait pour cet animal quand on le tue. On lui fait l'honneur
de quelque chose. C'est pas simplement qu'il meurt, c'est que on le... Oui. Des contradictions. Pourquoi? Vous dites qu'il n'a pas de conscience, vous êtes en train de dire qu'on lui fait un honneur, oui. Comme s'il devait presque remercier. Donc il y a une contradiction. Oui, on peut dire ça, effectivement. Je ne crois pas que ce soit une contradiction. C'est que nous, le rapport qu'on a à lui, on doit l'honorer dans ce qu'on fait, mais ça ne veut pas dire que pour autant il a une conscience. Ça veut dire que a priori, on a pitié de lui. Et donc on ne veut pas que ça passe comme ça, inaperçu. Il faut que ça se décline sous une forme théâtrale. Bon. Alors, peu importe, je ne vais pas forcément approfondir ce sujet-là, mais c'était pour vous donner un exemple. J'ai aussi essayé de traiter par ailleurs, l'année dernière, j'ai travaillé sur la polygamie, justement. C'est la polygamie. C'est de montrer en quoi il y avait une nécessité du commandement de la polygamie. C'est pas un commandement, hein, j'ai une erreur, c'est pas un commandement, évidemment, mais la permission de la polygamie. J'ai essayé de montrer en quoi c'était au contraire fondamental de laisser cette possibilité qui est pour, entre femmes, une rivalité possible. Rivalité possible. Alors, évidemment que, là aussi, il ne s'agit pas de dire, et ce n'était pas du tout l'enjeu de ma réflexion, il ne s'agit pas de dire que c'est bien la polygamie. Évidemment, on voit que c'est pas bien. On voit à travers plusieurs exemples dans la Torah que c'est pas bien. C'est pas bien. Et néanmoins, c'est quand même permis. Alors moi, il ne me semble pas du tout que c'était à titre que c'était une facilité historique, mais à titre que c'était conceptuellement nécessaire. Alors j'ai voulu traiter ça avec le psychanalyste Lacan, hein, l'idée qu'il a de la femme, hein, l'idée qu'il a de la position féminine en tant qu'elle n'est pas toute. Il appelle ça pas toute. Alors peu importe, hein, c'est juste pour vous donner un exemple, mais pas toute, ça signifierait qu'elle ne peut pas se croire toute, par exemple, dans ce cas-là. Et il s'agit qu'elle ne puisse pas être toute par rapport à l'autre. Et ça serait la catégorie de la rivale possible. Il faudrait qu'il y ait une possibilité qu'il y ait une rivale de telle sorte qu'elle puisse vivre pleinement le fait d'être pas toute et le fait d'être pas toute. Ça, c'est important pour créer le lien. Bon, alors ça c'est un autre exemple. Voilà. Alors, Yvonne a aussi parlé encore de peine capitale. Comme si, voilà, c'est vrai que la peine capitale, a priori, c'est un problème d'appliquer la peine capitale. Mais on voit bien, là, je suis étonné, parce qu'on voit bien dans les kilomètres de littérature talmudique que la peine capitale, Yvonne dira que c'est une adaptation historique, mais moi, à mon sens, c'est pas le problème. C'est pas le problème d'une adaptation historique des rabbins du Talmud qui vont faire en sorte que ça soit inapplicable, précisément. Moi, je pense qu'il faut tenir les deux bouts. À la fois, on doit conserver l'idée de peine capitale, et en même temps, on doit rendre absolument improbable la possibilité de l'appliquer. Mais si on enlève un des deux bouts, je pense qu'on perd quelque chose, on perd la symbolique de l'idée de peine capitale. Bon. Et le lévira, etc., et la royauté, et encore les esclaves aussi. Alors, on pourrait travailler sur tous ces aspects, et à mon sens, on pourrait, enfin, moi ça m'intéresse aussi de montrer en quoi, dans tous ces sujets-là, dans tous les sujets de Torah traditionnels en quelque sorte, il y a des nécessités conceptuelles. Ce n'est pas simplement des nécessités traditionnelles, il ne s'agit pas, je serais évidemment tout à fait d'accord là-dessus, de dire qu'on adopte ces doctrines anciennes parce que c'est la tradition. Pas du tout mon problème. Mais on essaie de construire un système intellectuel, un système théorique qui montre à chaque fois la nécessité d'humanisation dans cette ancienne Torah. Et bon, alors, c'est dommage, je pense que j'ai compris. Faire mon exposé, c'est pas grave. Une autre fois. Hein? Ah ouais, tu veux bien, ouais. Alors voilà, donc c'était en réalité, je m'interrogeais sur un certain étonnement que j'avais à lire la position de Jacobs
étonnement. Étonnement dans cette contingence des critères qu'il exposait pour légitimer ou non des pratiques des commandements. Bon, je m'en arrête un peu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout, mais c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci aux deux intervenants. Alors, donc j'avais une série de questions que j'avais préparées un petit peu à l'avance à la lecture de l'essai de Lévol. Et puis maintenant j'ai d'autres questions. Je suis sûre que vous en avez aussi. Fallait pas venir ce soir. Je vais commencer peut-être par une des questions quand même que j'avais préparées, puis peut-être que l'un ou l'autre voudrait intervenir. Enfin maintenant j'imagine que Lévol voudrait répondre à ce qu'a dit Jérôme. Voilà, donc une des questions que j'avais préparées avant et qui se repose là, c'était à propos de Maïmonide. Alors, je pense que ça va être une question aussi qui va s'appliquer à d'autres parties de vos interventions. La question était comment concilier l'absence d'évolution de la loi chez Maïmonide et ce qu'il dit à la fois sur l'anthropomorphisme, c'est-à-dire dans la première partie du Guide des égarés. Alors je sais que Maureen Bourrim, c'est pas à la fin, c'est une déclaration philosophique, mais il dit que donc la manière dont est écrite la Torah, on ne doit pas la lire de manière littérale, elle est symbolique d'une part, et puis alors en particulier pour les sacrifices, et je crois que puisque vous venez d'en parler, c'est important. Si je me rappelle bien, je crois que c'est la troisième partie du guide, chapitre 32-33, ou 32, où il dit que les sacrifices sont une étape. Une étape dans l'évolution justement du judaïsme, je ne me rappelle pas exactement ces termes, et il semblerait qu'il ne souhaite pas... Concession. Voilà. Il semblerait qu'il ne souhaite pas un retour au sacrifice, ou en tout cas que ce n'est pas, si c'est une concession, ce n'est pas un idéal. Donc ma question serait comment concilier cette idée chez Maïmonide d'une évolution. Je pense qu'il est très influencé par Aristote aussi, et on a un spécialiste aussi de Maïmonide, et cette idée que vous avez évoquée tout à l'heure, conceptuelle, de nécessité de tous les commandements. Moi, j'avais fait une intervention précisément sur ça, sur comment concilier à l'intérieur de Maïmonide une contradiction entre ce qui est dit dans le Mishneh Torah concernant la restauration des sacrifices et ce qui est dit dans le Guide des égarés concernant, a priori, la non-nécessité des sacrifices, puisque il serait une concession faite aux Hébreux, dits encore idolâtres en Égypte. Bon, alors... Je crois que c'était un petit peu ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une réalité de cette concession historique. On va dire qu'à la fois il y a un pan historique comme ça qui considérerait que les idolâtres faisaient des sacrifices à leur Dieu, et que donc les Hébreux, Dieu a considéré que c'était bien pour eux qu'ils continuent à en faire, parce que sinon ils se seraient éloignés de son culte, mais que l'idéal c'est la connaissance de Dieu, et donc c'est l'abolition des sacrifices. Et simplement, je voulais dire que cet idéal-là d'abolition de l'idolâtrie, c'était simplement l'idée d'abolir en quelque sorte
d'abolir l'idée que les sacrifices, Dieu en a besoin. Que les sacrifices, c'est comme ça qu'on rend un culte à Dieu. C'est cette idée-là qu'il s'agit d'abolir. Mais pas nécessairement l'idée que les sacrifices, l'homme en a besoin. Voilà. Juste un petit complément et peut-être après prendre la parole. Il me semblait que l'idée que Dieu n'avait pas besoin des sacrifices était déjà dans la chaîne classique quand on lit l'Irsomtrem de repos. Donc c'est pour votre volonté que vous sacrifierez. Et la rêve lolo, c'est-à-dire pour vous, et non pas pour nous. C'est-à-dire que déjà, dans l'interprétation classique, on avait cette idée que Dieu n'avait pas besoin des sacrifices, et d'ailleurs c'est renforcé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par ce qu'avaient dit les prophètes. Dieu n'a pas besoin de sacrifices. Oui, mais attention. Oui, je suis d'accord. C'est ça l'interprétation politique. Bon, je crois qu'on est maintenant rentré au cœur du débat. Moi, ce que j'ai envie de répondre d'abord en premier à Jérôme, c'est que je peux le suivre une bonne partie du chemin. Puis à un moment, je lui dis à bientôt, on se reverra à un autre moment dans le croisée des chemins. En tout cas, c'est toujours un privilège et un plaisir d'ouvrir avec Jérôme en toute amitié ce dialogue. Là où je peux le suivre, c'est que je ne fais pas, moi, ni d'ailleurs Jacobs et d'autres, partie de ces modernes qui regardent avec une espèce de condescendance, voire de cynisme, les pratiques anciennes, les sacrifices, la polygamie, les punitions corporelles, comme vraiment des choses primaires et primitives que seuls des sauvages peuvent avoir un jour imaginé. Je crois que c'est une incroyable prétention que certains modernes ont de regarder comme ça l'histoire, justement parce qu'ils sont incapables de contextualiser les choses. Et ça, c'est main dans la main, fondamentaliste et scientiste parfois, se tombent d'accord pour dire on ne doit pas contextualiser les enseignements de la tradition juive. Simplement, les conclusions sont inverses. Comme on ne peut pas les contextualiser et que c'est affreux ce qui se passe dans l'Antiquité, on rejette la religion en bloc et tout ce qu'elle porte, le bébé et l'eau du bain. Ou alors, comme on ne peut pas la contextualiser d'un point de vue fondamentaliste, eh bien tout ce qui est évolué par après n'est qu'une espèce de dérive ou un éloignement de la source pure, insuffisamment comprise et qui sera restaurée en pleine intelligence et en pleine sensibilité au temps messianique. On a deux approches ici qui récusent d'une manière ou d'une autre l'inscription dans l'histoire de toutes ces pratiques. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'en effet, le culte des sacrifices est un véritable langage et qu'il était rattaché à une haute spiritualité. Il y avait toute une déclinaison de sacrifices. On parlait des fusions de frayeur devant la mort, certes, mais il y a des sacrifices qui sont des sacrifices de joie, hein, le toda, le remerciement, la chagiga. Il y a tout un langage, toute une déclinaison du rapport à Dieu. C'était extrêmement codifié. Et pour le coup, si on veut dire que c'était le produit de la sensibilité hébraïque, là, on est obligé de reculer parce qu'on voit en parallèle le même type de langage se développer chez les Grecs, chez les Mésopotamiens, chez les Égyptiens, et que c'est un langage universel dans sa richesse. Alors, les significations ne sont pas tout à fait les mêmes, bien entendu. Comme je le disais tout à l'heure, si on prend le code de Hammurabi ou la Torah, les uns ne sont pas réductibles à l'autre. Mais on voit bien que ça appartient à un univers, à une mentalité, et qu'un jour, ces choses vont disparaître. La polygamie non plus n'était pas une question propre à la sensibilité juive. Donc, moi aussi, je comprends que dans un certain contexte de société, le lévirat pouvait s'imposer. Le lévirat pouvait être une solution morale. La polygamie pouvait être une solution morale. Oui, parce que dans un contexte de société donné, on le voit bien à propos des patriarches, hein, c'est une manière de trouver un problème, notamment à l'infécondité, à la stérilité. C'était, d'ailleurs, ça induisait des tas de difficultés. On voit tous les problèmes de famille qui se présentent dans cette situation. Mais on peut comprendre avec un peu d'ouverture et d'intelligence comment des lois dans un certain contexte se sont développées. La question
c'est quand on a évolué dans la civilisation et qu'on on attend d'autres choses des rapports humains. Par exemple, moins de domination des uns sur les autres. L'esclavage, qui a pu être une solution qui appartenait à l'ordre de la société antique, nous apparaît aujourd'hui beaucoup plus choquant. Mais il y a d'autres formes d'esclavage aujourd'hui. Ça ne s'appelle plus esclavage, c'est des formes d'exploitation parfois bien pires. Alors, dans ce sens-là, ce qu'on peut apprendre du respect de l'esclave, il y a plein de choses de positifs que l'on peut tirer sur le traitement des esclaves dans la tradition. Est-ce pour autant, quand on a la possibilité de dépasser l'esclavage, qu'il faille s'en tenir? Je pense certainement que non. Et que le risque aussi de vouloir entrer dans un travail de justification, et uniquement de justification des codes du passé, risque de les réifier, de leur donner une sorte de valeur absolue à laquelle nécessairement on doit revenir sans accepter ou admettre l'idée qu'il peut y avoir aussi des évolutions positives parce qu'il y a une maturation. Il y a des choses qu'il faut pour les règles d'un enfant plus jeune qui ne valent pas pour un adulte. Les civilisations mûrissent de façon que l'intelligence mûrit, la sagesse mûrisse, les connaissances mûrissent. Et que c'est quelque chose de positif qui mérite d'être pris en compte. Je dis aussi que dans cet effort de justification des rites anciens, il y a très souvent, non pas toujours de la malhonnêteté, mais une forme de justification aveugle. Car le but premier, la règle du jeu, c'est l'apologie, c'est de dire comment sauver la règle qui nous paraît inacceptable, en supposant que de toute façon elle est vraie, et que de toute façon elle sera vraie éternellement, quel que soit le contexte de l'histoire. Et ça fait dire à des modernes des choses qui aujourd'hui sont démenties par l'histoire. Prenons l'histoire de la peine de mort. C'est vrai qu'on a Rabbi Akiva et telle figure qui, dans le traité Sanhedrin, dit qu'en science 70 ans, elle avait appliqué une peine de mort, on considérait le tribunal comme très cruel. Enfin, il y a une autre opinion qui dit en 7 ans, c'est déjà moins grave qu'en 70 ans. Et puis surtout, quand on lit bien et le Talmud et tout ce qui va se développer ensuite tout autour, par exemple la codification de Maïmonide, on va voir que selon le Talmud, je prends Maïmonide puisque on parle beaucoup de lui au XIIe siècle, il écrit dans Ilchot Rotzeach, dans le si par exemple le roi, pour des raisons politiques, pense qu'il faut mener une répression, il n'a pas à se soumettre aux règles édictées par le Talmud qui rendaient beaucoup difficile la condamnation à mort. Il a le droit, fait partie de ses prérogatives, de prononcer la condamnation à mort au nom de l'intérêt de l'État. Idem pour le Sanhedrin. Maïmonide écrit que s'il n'y a qu'un témoin, c'est très ennuyeux, parce qu'imaginez, il y a un assassin qui est dans la rue, il y a eu un témoin, selon les lois de la Torah, on ne peut pas le condamner à mort. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est vraiment rendre service à la société de dire « Ah, comprenez, c'est magnifique chez nous, c'est très difficile de condamner quelqu'un, alors on le laisse courir en liberté. » C'est très très risqué. Alors, que dit-il? S'il n'y a qu'un témoin, qu'on a toutes les raisons de penser que c'est lui, on ne peut pas le tuer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme. On ne lui donne pas à manger. On ne lui donne pas à boire. Jusqu'à ce que ses organes intérieurs se rétractent. Et puis tout d'un coup, on lui donne beaucoup de nourriture. Et comme ça, boum, ça explose et il meurt. Et il meurt d'avoir consommé de la nourriture. Mais, encore une fois, je le souligne pas parce que je veux décrier Maïmonide, mais parce que c'est un autre monde, une autre mentalité, une autre manière de résoudre les problèmes. On n'avait pas les prisons. Même aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les prisons. Pour des milliers et des milliers de personnes, du surveillants, on n'avait pas tout cet appareil. Alors, on avait une solution adéquate pour se débarrasser de gens qui étaient potentiellement des assassins graves, sans les avoir tués, puisqu'on n'avait pas le droit. Le même Maïmonide, et ça je ne sais pas comment Jérôme va le défendre, peut-être qu'il va réussir. D'accord, mais ça tombe bien peut-être, alors justement, mais bon, il n'y a aucune attaque personnelle, la question c'est sur la réflexion sur la construction du droit juif.
Maïmonide écrit dans l'Ilkhot Ishut, et c'est une citation que je cite toujours avec beaucoup de douleur, mais il faut bien le dire. Il écrit que si une femme, une épouse, est désobéissante à l'égard de son mari, et qu'elle ne répond pas à ses montrances, il a le droit de la corriger au fouet. C'est écrit dans Ilkhot Ishut. Maïmonide ne pensait pas, moi, au XIIe siècle, compte tenu du contexte de société, d'environnement musulman, je me sens obligé d'admettre que, non, pour lui, c'est la loi. Et il dit que les lois de pudeur, les règles de pudeur dans Ilkhot Ishut veulent qu'un mari ne devrait pas permettre à son épouse de sortir trop souvent de la maison. Et bon, elle peut sortir de temps en temps pour aller voir sa famille, et donc pas plus de 1 à 2 fois par mois. C'est ce qu'il écrit noir sur blanc. Moi, je vais vous dire une chose, et là je vais vous choquer plus que Maïmonide. Si j'avais été dans le contexte de la société qui est la sienne, j'aurais peut-être applaudi, peut-être même, comme un idiot, j'aurais usé du fouet, parce que dans un certain contexte, dans une certaine mentalité où les femmes sont sous la domination des hommes et sont considérées comme sous tutelle, et qu'il est dans les mœurs de corriger, de donner des punitions corporelles en tout genre, les coups de fouet, c'est quelque chose qui est établi dans la haute famille. Ça fait partie d'une normativité, comme ça vous paraît. Attends, Plus maintenant. Plus maintenant. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'ai oublié. Les coups de fouet d'un mari sur sa femme? Oui. Dans ta nuit? Oui, Ilkhot Ishut. Non, ça c'est dans Maïmonide. Oui, je parle de Maïmonide. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant que le rabbi Ibn David de Posker, qui lit Maïmonide, c'est un point sur lequel il critique. Il dit quoi? C'est quoi cette histoire dans nos pays? C'est-à-dire, à l'époque, dans les pays chrétiens, ce genre de pratique est tout à fait inacceptable, et il critique très fort Maïmonide. C'est là qu'on voit la contextualité des choses. On voit que Maïmonide opère dans un contexte musulman, en plein Moyen-Âge, et que ceux qui sont en contexte chrétien, dans lesquels la femme n'était pas toujours nécessairement mieux traitée, est quand même choqué par cette situation-là. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une contextualité normative et qu'il ne faut pas chercher à tout justifier, à tout absolutiser parce que ce sont des textes ou du Talmud, ou de la Torah, parce qu'il y a dans le Talmud d'autres textes du même ordre. Maïmonide n'invente pas tout. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il dit, notamment sur la mise à mort par le droit du roi. Par exemple, on raconte dans le Talmud que Shimon ben Shattar a mis à mort 70 ou 80, je crois, sorcières le même jour. Et la question est de savoir comment est-il peut mettre à mort les gens le même jour. Il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas mettre autant de gens à mort le même jour, qu'il faut chaque fois prendre le temps pour chaque condamnation. C'est ça qui les préoccupe, mais ce sont des sorcières. Rien que l'idée de mettre à mort une sorcière, moi, me pose problème. Et 70 sorcières en ajout, comment un grand maître du Talmud, Shimon ben Shattar, a pu faire ça? Parce que je pense que le Talmud, ici, prend la chose telle, ne dit pas que c'est une métaphore, que ce que Shimon ben Shattar a décidé de mettre à mort 70 sorcières. Je ne crois pas du tout qu'il ait choisi cette métaphore, et s'il l'a choisi, il n'a pas bon goût, franchement. Parce que je trouve ça terrible. Non, moi je crois que... Parce qu'on aime les sorcières. Parce qu'on adore les sorcières. C'est bien aimé. Parce que tu penses que c'est réel. Non, je ne sais pas si le fait s'est passé historiquement, parce que la question se pose de voir quel est le statut des faits décrits par le Talmud, mais le Rabbi Shimon ben Shattar n'est pas un personnage légendaire, et quand le Talmud en parle, il en parle comme quelque chose qui a été décidé en tant que décret et le justifie au nom de la Horat Shara, c'est-à-dire qu'il y a une justification talmudique de l'acte qui a été accompli par Shimon ben Shattar, pas comme quelque chose qui a été rêvé ou quelque chose de métaphorique. Dans le Talmud, on va dire que le livre de Job, c'est une des opinions d'ailleurs, parmi d'autres, que c'est une grande métaphore. Là, dans le Talmud, on dit, c'est une métaphore. Rabbi Shimon ben Shattar, personne n'a dit que c'est une métaphore. C'est un problème de loi. Est-ce que les Chachamim ont autorité, en certaines circonstances, de faire une horat sha'ah, une décision ad hoc, et au nom d'un problème de l'autorité, de mettre à mort? La réponse est oui. La réponse est clairement oui. Et on pourrait encore multiplier les exemples. Je terminerai par l'un d'entre eux qui me paraît intéressant et qui mériterait aussi des développements. Autour de la propagande, de l'idéalisation des lois, de l'apologétique, on trouve encore chez de nombreux modernes que chez nous, la loi du talion, ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que le Talmud dit que
œil pour œil, dent pour dent. C'est non pas l'œil comprend, c'est pas la dent comprend, mais ce sera une compensation financière. Et des modernes, dont Nechama Leibovitch, par exemple, a un très bel article, où il essaie de démontrer qu'on peut déjà voir ça dans la Torah. Bon, là, je sais que Pauline m'invitera un jour pour la loi du talion. C'est une autre commande, hein, une autre conférence, parce que c'est elle qui doit faire. Les 613 commandements. Et 613 commandements. À la fin, il y aura toute une liste, il n'y aura pas 10 questions, mais 10 conférences, où il sera obligé par politesse de me réinviter. Mais moi, ce que je sais, c'est que Philon d'Alexandrie, qui est un contemporain de l'époque du Temple, raconte dans les lois spéciales que ça s'appliquait à la loi du talion. Joseph Flavius dans les Antiquités judaïques, qui est un témoin et un historien, atteste qu'on appliquait la loi du talion. Les Sadducéens, alors on va dire c'est des Sadducéens, d'accord, pensaient qu'il fallait appliquer la loi du talion. On voit que Rabbi Eliezer ben Urkenus, un des grands maîtres du Talmud, dans les discussions talmudiques, défend l'application de la loi du talion, mais ce n'est pas son opinion qui a retenu. Et je vais vous faire un simple raisonnement pour juste donner à réfléchir. Est-ce que la mise à mort n'est pas une loi du talion? Quelqu'un a tué, il sera tué. Et je vais vous faire un raisonnement talmudique ou d'ordre talmudique. Si, pour la vie qui est tellement importante d'un individu, tellement sacré, on a appliqué la loi du talion, n'est-il pas plus évident, a fortiori, qu'on l'applique pour les organes qui sont simplement une main ou une dent? À la limite, si on a déjà appliqué, accepté le principe de la mort pour la mort, nefesh, nefesh, tachat nefesh, selon l'expression biblique, pourquoi pas yad, tachat yad, shen, tachat yad, etc. Shen, tachat shen. Et c'est exactement d'ailleurs ce que l'on voit se mettre en place. En résumé, selon Flavius Joseph, par exemple, il explique qu'il y avait dans la Torah des possibilités de commutation de la peine de mort. Quand on sait que la faute de l'assassinat était un homicide involontaire, quand il y avait telle et telle condition, alors on trouvait des formes de compensation financière. Et il semble bien qu'autour des bras, de la dent, de l'œil, quand on pouvait établir qu'il n'y avait pas une volonté intentionnelle, que l'on trouvait des moyens de compensation. Il est possible aussi, comme le dit, le laisse entendre Joseph Flavius, que le blessé pouvait accorder la commutation de la peine en peine compensatoire. Donc, il y avait déjà probablement, il y a eu déjà un moment dans la loi, des tas d'aménagements pour passer de l'application stricto sensu de la loi du talion à des formes, entre guillemets, plus humanisées de la chose. Je veux juste tirer une seule conclusion de tout ça. Je suis convaincu que dans un certain contexte de société et de l'Antiquité, les choses avaient un sens. Et que l'humanité peut grandir, peut évoluer, quand elle peut se le permettre aussi. D'humaniser ses lois, d'émanciper des esclaves et des femmes. Et moi, personnellement, je pense que tel est le sens de la vision messianique, prophétique du judaïsme, et qu'il y a place pour la notion de progrès dans le judaïsme. Non pas dans le dénigrement de toute signification spirituelle au sacrifice et à toutes ces lois d'antiquité, mais dans le fait que ces lois s'élaborent aussi dans des contextes, des possibilités sociales, intellectuelles et morales, et qu'au fond, vouloir figer la loi comme un produit fini, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme de faux messianisme. C'est une forme qui consiste à dire, ben voilà, c'est déjà accompli. Ben non. Le messianisme introduit un mouvement dans l'histoire. Poursuivre l'effort spirituel qui est dans la Torah. Non pas le dénigrer, mais s'appuyer sur cette sagesse antique, en tirer les valeurs fondamentales et les exigences et le travail sur soi fondamental pour aller de l'avant dans l'affinement de la personne humaine et dans l'accomplissement du rêve messianique.
Alors, je voudrais juste faire un complément à propos de la loi du talion et puis reformuler peut-être une question à Jérôme Roménaroche. Le complément, c'est celui du Code d'Hammurabi que vous connaissez sans doute, qui ne prévoyait pas telle quelle la loi du talion, mais qui montre que la loi du talion était une avancée sur le Code d'Hammurabi, dans la mesure où on pouvait se faire justice soi-même, donc on ne devait pas venir devant un tribunal pour régler un problème de litige ou de blessure. Donc là, la Torah représente une avancée puisqu'on ne se fait pas justice soi-même, mais on vient devant un tribunal pour exposer le problème et c'est le tribunal qui va juger. Donc c'est un progrès, ce qui montre que la loi du talion, comme tu disais, est bien réelle dans sa littéralité et que c'est une évolution talmudique, c'est-à-dire que c'est une composition monétaire. Et d'autre part, encore une évolution de la Torah par rapport au Code d'Hammurabi, c'est que les dents pour dents, œil pour œil, c'est donc la même chose. Alors que dans le Code d'Hammurabi, cela dépendait de la situation de la victime. C'est-à-dire que si c'était par exemple la dent d'un seigneur, eh bien, elle valait plus que la dent d'un simple quidam qui n'avait pas le même statut dans la société. Donc la loi de la Torah, là aussi, représente une avancée puisqu'elle considère tout un chacun comme ayant la même valeur. Et bien sûr, il faudra attendre le Talmud pour avoir encore une évolution. Alors, une question sur le statut de la loi orale. Si on considère deux exemples que vous avez pris, celui des sorcières, donc, qui est un exemple, à mon avis, négatif de ce qui se passe dans le Talmud, et celui de la polygamie, et là je prends position, qui à mon avis est un exemple positif dans le sens où les rabbins ont interdit la polygamie. En tout cas, il y en avait plus à l'époque talmudique, puisqu'il n'y a aucun rabbin du Talmud qui est polygame. Quel est le statut de la loi orale? C'est-à-dire qu'on aille dans un sens vers une évolution positive, ce que je traduirais en tant que rabbin libéral comme davantage d'éthique, bien qu'on peut se tromper sur la définition d'éthique, puisque je suis tout à fait d'accord avec Rivon en disant que la notion d'éthique évolue. Donc, quel est le statut de cette loi orale qui peut être tout à fait contradictoire, qui peut d'un côté nous montrer moins d'éthique pour une pensée du XXIe siècle et d'un autre côté plus d'éthique. Voilà. C'est une question. Maintenant, si vous voulez répondre aux autres. Sur l'histoire des sorcières, je suis embêté, effectivement, parce que moi j'aurais proposé une lecture métaphorique. Considérer que c'est fréquent dans le Talmud qu'on rapporte des marasim comme ça, des histoires, et qu'en réalité on ne parle jamais de faits réels. Enfin, on parle jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faits réels, mais je veux dire, il est fréquent qu'on rapporte des histoires, et aussi l'histoire de, je ne sais pas, ça faisait partie de mon exposé, l'histoire de Rabbi Yoshua ben Hanania qui va rencontrer les sages d'Athènes, etc. On ne nous dit pas que c'est des faits imaginaires, mais on voit bien que ce sont des faits imaginaires. Alors, j'aurais répondu comme ça. Maintenant, j'aurais répondu aussi qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose quand on est dans le Talmud et quand on est chez les décisionnaires. Ça, je serais d'accord avec Rivon que les décisionnaires médiévaux ont des lectures fondamentalistes du Talmud, ça oui. Et donc critiquables, en ce sens-là, oui. Mais le Talmud lui-même, je m'interroge sans cesse sur... étant donné que c'est un objet d'étude, ça n'a pas le même statut qu'un code de loi. Et donc, il y a toujours la possibilité, justement, comme Maïmonide faisait lui-même avec les anthropomorphismes, il y a toujours la possibilité de les lire de manière métaphorique. Donc, en ce sens-là, il peut y avoir peut-être une évolution. Voilà. Mais en ce
sens-là, je serais d'accord pour dire que la halakha telle qu'elle a été codifiée doit pouvoir évoluer sensiblement. Mais le texte talmudique comme le texte biblique, je poserais qu'ils ont des statuts différents. Parce que ce sont des statuts d'objet d'étude. Pour trancher la loi. Voilà. Bon, je voulais juste dire un mot sur l'approche métaphorique. Moi, je pense que, en effet, c'est l'approche moderne, la plus intelligente, qui consiste, lorsqu'on revisite des textes anciens, c'est de ne pas croire que l'essentiel tient à l'aspect factuel. Est-ce que vraiment les animaux sont rentrés dans l'arche ou ils ne sont pas rentrés dans l'arche? Que c'est le côté anecdotique du récit. Ce qui est intéressant, c'est quelle image cela donne des relations humaines, des enjeux de relations entre les personnes, de l'effort des uns et des autres de s'humaniser. Et en ce sens-là, toute cette littérature, mais c'est vrai pour la littérature biblique comme la littérature talmudique, nous pouvons nous en extraire sur le plan factuel, et grâce à cet effort, justement, grâce à ce travail, poser à nouveau frais de nouvelles normes, non pas, encore une fois, je le répète, en rupture ou en dédain de ce qui s'est fait, mais dans le prolongement de ce qui s'est construit dans l'histoire. Parce qu'au fond, la grande application de tout ça, la grande application du fondamentalisme ou du non-fondamentalisme, c'est quoi? Je prends des textes, je les absolutise, et je dis que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une dérive et qu'il faut revenir aux normes fondamentales. Et que penser autrement, c'est l'hérésie et qu'il faut tuer les hérétiques. C'est ça qui est grave. Alors, si on approche ces textes avec cette liberté métaphorique, on dirait aujourd'hui herméneutique, c'est-à-dire cette capacité par des moyens d'interprétation, de mettre en perspective ces textes, alors on retrouve toute la puissance, le génie poétique, le génie artistique de la Bible et du Talmud, et ça devient un formidable pouvoir d'humanisation. Je crois que si on ne croyait pas à ça, aucun de nous trois ne serait à cette table pour dire l'importance du judaïsme et combien ça nous enrichit et ça nous apporte. Et comment, effectivement, des histoires, même les plus sordides du Talmud, on peut trouver des enseignements extrêmement édifiants et enrichissants pour l'homme. Ça, j'en suis convaincu. À condition aussi de faire ce travail de distanciation. Il y a, dans le Talmud, et ensuite chez Maïmonide, par exemple, ils disent qu'est-ce qu'on fait quand un idolâtre est au bord d'un puits? On ne fait rien. Mais s'il est tombé dedans, c'est plus notre affaire. On ne va pas aider un idolâtre, quelqu'un qui sert Dieu, à sortir du puits. On sert l'ennemi, on sert ceux qui servent de très mauvaises idées. On est dans un contexte comme ça de très grande rivalité, de fractionnement, de groupe. Il y a une tension énorme qu'on peut relever dans cette époque de l'Antiquité. Les lois de solidarité, elles s'arrêtent à des groupes bien définis. Mais l'hérétique, lui, s'il est au bord du puits, un petit coup de coude, ça ne fait jamais de tort à personne, on a le droit de le pousser. Et ben moi je ne crois pas, je ne crois pas, je suis sûr que plein de gens, à cette époque-là, ne se baladaient pas avec le Talmud et appliquaient précisément ce genre de règles. Je crois que c'est sorti dans l'esprit de gens qui étaient en yeshiva, qui réfléchissaient théoriquement. Mais après, des décisionnaires qui se sont emparés de ce genre de choses, qui ont eu ce type de rapport haineux, voire extrêmement agressif, et tout ce traitement à l'égard de l'hérésie, dont on connaît tous les travers au Moyen-Âge. Et il ne faut pas imaginer que les Juifs étaient complètement hors de ce genre de considération, comme s'ils étaient extraits de leur temps. Il y a eu des répercussions concrètes dans le traitement des femmes, dans le traitement des esclaves, dans le traitement des personnes. Eh bien, je pense qu'une religion qui est capable de produire une pensée en ébullition doit garder cette plasticité pour l'induire dans la normativité. C'est un travail. Et c'est-à-dire que ce que j'ai entendu tout à l'heure faisait comme si c'était évident qu'on nous commandait que. Je prends un exemple, le fils indigne.
hein, l'histoire du fils indigne qu'on va lapider. Le Talmud discute en montrant, bien sûr on peut retenir juste que une joute verbale qui dit finalement c'est inapplicable. Mais à travers cette joute verbale se dit quelque chose aussi qui est quel est le véritable commandement? C'est pas de lapider le fils indigne. Le véritable commandement pour moi, c'est d'éduquer correctement ses enfants pour qu'ils ne deviennent pas gloutons, ivrognes, etc. C'est essayer de faire de son mieux. C'est ça le véritable commandement dans ce passage de la Torah pour moi. Voilà. Et donc, cependant, j'irai pas jusqu'à entendre, comme vous, l'histoire de la métaphore. Parce que, je me dis, c'est ce que les chrétiens ont fait avec notre Bible. C'est-à-dire qu'ils ont fait ils ont dit l'interprétation est métaphorique. Il faut vraiment que ces juifs soient stupides pour prendre ça au pied de la lettre. Il n'y a absolument pas besoin de circoncision. Ça, c'est la circoncision du cœur qui compte, etc. Et donc là, on a un problème avec la métaphore. Et on a un problème. Il ne faut pas aller trop dire ça, ben, tout ça c'est métaphorique. Ça sera un petit peu facile en plus. Et je vais vous dire, je ne suis pas très savante, mais il se trouvait que là, je travaillais sur un bout de passage, qui est le texte du traité du Talmud, Yébamot 109. Dans ce traité, on parle d'un rabbin qui cite la Bible de Deutéronome en disant « Tu étudieras et tu feras ». Il dit « Celui qui fait, il fait et il étudie. Mais celui qui étudie sans faire, il ne fait pas, mais en fait, moi, je considère qu'il n'étudie pas non plus. » Ça veut donc dire que pour celui qui parle, le rabbin qui parle là, il est très important de faire. La pratique, c'est important. Seulement là où il faut travailler, c'est savoir qu'est-ce qu'on me demande vraiment. Et c'est là, me semble-t-il, que nous avons une ouverture, que Maïmonide n'a pas tout dit, que non, on ne peut pas se dire qu'on va vouloir d'un commandement sur l'esclavage qui, pour être pratiqué, exigerait que nous rétablissions l'esclavage. Nous n'allons pas dire nous allons nous occuper des lépreux comme ceci, comme cela, en les isolant, les jetant. Nous n'allons pas recréer la lèpre en France pour pouvoir le pratiquer. Voilà. Et quand vous dites, sur les sacrifices, c'est une catharsis, vous employez un mot qui est celui d'Aristote sur la tragédie. Mais pourquoi des sacrifices? Alors pourquoi pas la tragédie plutôt? Dans Ézéchiel, on dit il suffit de lire le texte. On va dire le lire, mais le lire avec ses tripes. De lire le texte de la construction du temple pour qu'on puisse considérer que vous avez construit le temple et que vous y avez rempli un culte à l'intérieur. Donc catharsis, chez Aristote, c'est quoi? C'est la tragédie grecque. Tragédie, ça vient de tragos, qui veut dire le bouc. Donc on dit, ne tuons plus les boucs, faisons de la tragédie. Et la tragédie, c'est formidable parce que bon, ça va faire tout ce que vous disiez sur, sans avoir à traiter les animaux. Merci. Excusez-moi de parler. Oui, on prend d'autres interventions. Ne pourrions-nous pas considérer, à propos du massacre, que cette peur et ce frémissement de tuer peut se retourner et, disons, être utilisé comme la peur et la crainte de tuer en nous une portion ou un animal, disons, que nous intégrons. À chaque fois qu'on tue une partie de notre animalité, quelque chose se libère. À l'inverse, bien sûr, d'Adam qui lui a nommé les animaux, peut-être pour les intégrer. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression qu'on a une vision optimiste de l'humanité. Donc je vais faire un peu une espèce de pied de nez. C'est qu'en réalité, entre l'Antiquité et aujourd'hui, je pense qu'en réalité, l'homme n'est pas très différent, il a pris des formes modernes. Et je prendrai des exemples, par exemple l'esclavage. Je pense que l'esclavage est très très répandu aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'étranger. Et reconnaître la codification de l'esclavage, c'est par exemple reconnaître le code du travail. Donc là, je fais un peu la provocation, mais en réalité, si on reprend les mitzvot, ce qui est intéressant, c'est de faire un peu le travail de pont entre vos deux perspectives, puisqu'en réalité, on ne peut pas prendre au pied de la lettre, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de faire l'effort de les revisiter. C'est ce que fait le Talmud en réalité, qui est un peu la jurisprudence en réalité. La jurisprudence, c'est quoi? Ça permet toujours de conforter la loi, mais en la faisant évoluer. D'un coup, on se rend compte qu'on ne peut pas exactement codifier par le code civil quand même à plus d'un siècle, un siècle et demi, et la jurisprudence permet néanmoins de garder les mêmes principes, mais en les adaptant à des formes modernes.
Mais en réalité, l'esclavage, pour moi, n'a pas du tout disparu, il s'est même accru. C'est l'esclavage moderne, le travail, l'esclavage des mineurs, la prostitution est une forme d'esclavage, donc on le codifie en réalité. Et si on ne le codifie pas, c'est encore pire, parce que c'est la barbarie. Donc ça, on peut reprendre tous les exemples, même le sacrifice. Je trouve que la Bible est beaucoup plus moderne que ce que vous avez dit. Si on prend l'exemple de la ligature d'Abraham, justement dans le sacrifice, c'est de ne pas le faire. Et en réalité, ce n'est pas le sacrifice d'Abraham, mais c'est la ligature d'Abraham. Il ne faut surtout pas, en réalité, arriver à sacrifier. C'est l'idée de savoir qu'il se joue quelque chose, une forme de tragédie. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement ce qu'on fait ce soir, c'est de discuter à l'infini pour essayer de trouver une espèce de vérité grâce à cette espèce de dialectique qui est intéressante, de se dire, ben voilà, il va se dégager, comme dans un procès, une petite part de lueur, une petite part de vérité, mais je pense, enfin moi je suis moins optimiste que vous, je ne suis pas évolutionniste, ni positiviste, au sens où l'homme atteindrait des degrés aujourd'hui de modernité supérieure à l'Antiquité. Je pense qu'elles sont différentes. Je ne pense pas qu'il progresse du point de vue, je dirais même, si on lit la Torah ou la Bible, on dit en général le contraire, c'est-à-dire que les temps messianiques, enfin les temps sont un peu affaiblis, et aujourd'hui on doit faire un effort encore plus important. Quand on voit la crise de l'Europe, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui on doit faire des efforts incessants pour ne pas tomber dans l'espèce de pente qui est la réaction, la volonté de rétablir la peine de mort, pas mal de choses. Merci. Oui, alors je vous réponds. J'ai bien entendu, j'abonde dans votre sens, puisqu'on voit que Talmud lui-même dit que quand il n'y a plus les sacrifices, l'étude des sacrifices, ça les remplace. Donc ça va dans ce sens-là. Maintenant, pourquoi il y aurait quand même néanmoins un sens positif à un rétablissement matériel plus simplement métaphorique? Peut-être parce que l'évolution va vers plus d'intellectualité, plus en plus d'intellectualité, mais que peut-être que il y a aussi la place pour un retour de la sensibilité matérielle. La sensibilité, c'est-à-dire justement quelque chose de primitif qui reviendrait en fin de compte, quoi. Pourquoi c'était une histoire qui se clôturait en revenant à son point de départ. Bon, mais ça c'est pas nécessaire d'envisager, c'est une idée pour pouvoir encore, comme on me le reprochait, vouloir justifier des positions anciennes. Bon, c'est possible, je m'interroge. Alors, moi je trouve, parmi les interventions, on a trouvé deux pôles intéressants, puisque il y a d'une part, ce que j'ai compris, ce que vous avez dit, madame, et que je partage complètement, le danger de tout métaphoriser, de tout spiritualiser. Si on prenait toute notre tradition uniquement comme un objet de contemplation intellectuelle pour nous affiner l'esprit, eh bien effectivement, on ne devrait plus poser les téphilines, on ne devrait plus faire de circoncision, on ne devrait plus appliquer rien du tout, et tout serait qu'une question d'esprit, et on considérait que finalement seule la formation intellectuelle compte, et puis chacun se choisit sa normativité selon ce qu'on lui proposait dans le temps moderne. Je crois que c'est en effet pas ce que dit notre tradition. Notre tradition, et là j'aborde dans le sens de Jérôme, croit éminemment à la puissance corporelle et à l'incorporation des choses, à la réalisation, à la non-dissociation du corps et de l'esprit. Et je crois que quand dans le Talmud, on se permet avec autant de liberté de réfléchir et autant d'imagination, ce n'est jamais en déconnexion complète avec l'idée de ensuite comment on va appliquer, comment on va traduire concrètement. Sinon ce serait purement intellect, pur exercice stérile. Je ne crois pas que le Talmud se contente de ça, même s'il s'octroie, et on doit s'en féliciter, c'est une œuvre monumentale pour cela, s'il s'octroie cette liberté de pensée qui en effet va être considérablement brimée lorsqu'on va passer à une forme de judaïsme concentré sur la codification et non plus sur le débat et l'ouverture. Donc,
je crois que ce pôle de normativité reste un enjeu majeur. À l'inverse, je ne voudrais pas, moi, et c'est mon point de vue que je défends ce soir, tomber dans l'autre excès qui dit que, bon, bah, on a une normativité dont nous sommes héritiers, c'est trahir cette parole si on considère que cette normativité puisse changer, puisse évoluer. Je pense qu'à ce moment-là, il y a on tourne dans l'excès inverse, de l'emprisonnement dans la lettre. Et du coup, toute cette liberté de penser, elle est bien belle, mais elle est sans traduction possible dans la vie, alors que je crois que l'enjeu de cette liberté intellectuelle et affective, et mentale, et spirituelle, c'est justement de trouver quelles sont les bonnes réponses concrètes dans la vie d'aujourd'hui, et comment maintenir, perpétuer cet effort de traduction tel que le judaïsme l'a toujours pensé, c'est-à-dire penser la vie comme un commandement. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment on doit accomplir sa volonté dans le monde? Et là, ça me permet de réagir à ce que vous dites, madame. Je suis pas du tout en sympathie avec le personnage que vous avez vu en moi, hein, c'est-à-dire le positiviste qui pense que nous ne cessons de progresser et que nous allons vers un âge magnifique. Non, je partage, au contraire, votre critique, et tout ce qu'on a évoqué ce soir comme sujet, on en trouve des formes modernes. Les sacrifices, excusez-moi, il faut franchir le mur des abattoirs, ce qu'on nous cache au public et voir dans quelles conditions on traite l'animal. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jérôme, parce qu'on a des visions trop arrêtées sur la conscience animale. Je pense que l'animal souffre beaucoup plus que ce qu'on imagine, qu'il a un niveau de conscience beaucoup plus grand, et qu'un jour, prendre conscience à l'échelle de l'humanité tout entière de l'horreur qu'on a fait subir à l'animal et du fait qu'on l'a enfermé dans des catégories aussi dissociées que celles de la catégorie de l'humain, même s'il y a des différences. Donc je pense qu'aujourd'hui, on continue à sacrifier plein d'animaux. Simplement, ce n'est pas dans le temple que ça se passe, c'est dans un lieu caché. Mais on le fait. Et on le fait pour son estomac et pour son plaisir, alors qu'on pourrait le faire beaucoup moins ou s'en passer. Et un jour, c'est le rêve de certains rabbins, le Rav Kook, la Mahamar, c'est au de son rêve au temps messianique. On dépassera la consommation de la chair animale. On arrivera au végétarisme. Donc, il y a des rabbins qui se sont inscrits dans une pensée utopique, non pas parce qu'ils croyaient qu'aujourd'hui c'est l'utopie. Ça, c'est l'angélisme. Hein. Mais parce que, néanmoins, il y a des progrès. Néanmoins, on a des prises de conscience. Néanmoins, on avance vers une plus grande clarté de ce qu'on doit essayer d'accomplir. Donc, les sacrifices, ils existent encore en large part. La question, c'est est-ce qu'on a besoin nécessairement aujourd'hui de passer sous une forme qui appartenait à l'Antiquité pour rentrer dans le contact avec Dieu, ou s'il y a d'autres formes de catharsis que le Talmud lui-même évoque et qui l'ont parfaitement remplacé? Est-il besoin de revenir aux formes anciennes simplement parce qu'elles ont été écrites dans le texte premier qui est la base de notre spiritualité? J'en suis pas convaincu. Sans renier la valeur que ça a eu pour cette époque, je pense que nous sommes dans la légitimité d'accéder à de nouvelles formes. Le statut de la femme, vous avez raison, il y a de l'esclavage aujourd'hui, de la prostitution, et justement parfois parce qu'elle ne dit pas son nom, et parce qu'elle n'est pas du tout codifiée, elle est souvent bien pire. Donc il y a des choses qui sont bien plus régressives dans notre temps qu'elles ont pu l'être à tel ou tel moment de l'Antiquité, et il serait bien illusoire pour l'homme moderne de s'imaginer qu'il est supérieur à l'homme de l'Antiquité. Néanmoins, je suis persuadé, je me permets de parler à votre place, que vous n'accepteriez pas qu'au Parlement français, quelqu'un dise qu'on rétablisse les lois de l'esclavage et qu'on enlève la liberté à une personne qui doit être soumise à une autre. Je pense que vous et moi, nous essaierions de régler autrement le problème de la prostitution, autrement le problème des abus de pouvoir, autrement le problème de la délinquance que par la peine de mort, si nous en avons d'autres moyens, même si je ne me fais pas d'illusions sur la non-violence d'aujourd'hui. Et c'est ça la nouveauté, c'est que nous essayons d'inventer, de progresser vers une nouvelle normativité. Tous les fondamentalistes des religions aujourd'hui, ils essaient de nous ramener à un autre âge, à une forme de rapport de force, de domination de la femme, d'autres civilisations, avec le mépris des autres cultures ou des autres religions. Je crois que si on se laisse enfoncer par ça, si on ramène tout au même niveau, alors on tomberait dans une espèce de relativisme qui consisterait à dire, écoutez,
Avant, c'était pas mieux. Aujourd'hui, c'est pas mieux. Donc tout se vaut. Que chacun fasse ce qu'il fait. Si on faisait ça, nous baisserions les bras. Et je pense que ce serait ouvrir la porte à toutes les aveugles. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je sais que vous avez d'autres questions, mais ça donnera lieu à d'autres conférences. Mais bien sûr, j'ai passé commande. Voilà, je voudrais vous remercier tous les deux. Merci vous d'avoir participé à cet entretien, cette discussion. Je crois qu'on a tous l'esprit plein de ces idées, surtout de cet échange très, très respectueux. Je remercie chacun des intervenants d'avoir accepté de confronter ces idées. Maintenant, vous pouvez accueillir le livre du rabbin privé. La prochaine conférence aura lieu avec Édouard Kaplan. Je crois que c'est la semaine prochaine, j'ai oublié la date, mais vous pouvez vous connecter sur notre site pour avoir la date. Donc, Édouard Kaplan, qui est professeur à Brandeis University et qui va nous parler d'un autre grand penseur du judaïsme, qui est le rabbin Abraham Michel.